Hello! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Isabelle, c'est cool de voir des mamans de l'école rejoindre. Bon, j'espère que le son est bon. Faites-moi un petit pouce si tout va bien au niveau du son, si c'est suffisamment confortable pour vous tous. Bonjour Barbara, bonjour à tous ceux qui se joignent à moi depuis quelques jours. Peut-être ce matin pour la première fois, d'autres que je reconnais depuis presque le début. Ça fait 7 semaines maintenant que je vous donne rendez-vous tous les matins à 9h en direct sur ce compte Insta, en live, pour venir méditer. Et que ce soit une première fois pour vous ou que ce soit quelque chose dont vous ayez l'habitude, la méditation, c'est un beau cadeau qu'on s'offre. Parce que méditer, c'est venir s'asseoir dans le calme, venir se connecter à soi, venir se connecter à son intériorité, tourner le regard vers l'intérieur et surtout s'observer. Et c'est à partir du moment où on s'observe qu'on peut débrancher le pilote automatique pour vivre en conscience, c'est-à-dire vivre une vie qui nous ressemble, une vie dans laquelle on n'est plus esclave des schémas répétitifs, une vie dans laquelle ce ne sont pas nos pensées et notre discours intérieur qui nous dirigent, mais c'est bien nous en connexion avec notre être profond, votre âme, votre cœur, votre intuition. Vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est moi qui me remets au volant de ma vie. Donc, ce que je partage avec vous tous les matins, c'est de la méditation en pleine conscience. La méditation, c'est pour moi un outil. Ce vers quoi je veux vous inviter, c'est vers une vie en pleine conscience. Vivre en pleine conscience, c'est vivre et habiter pleinement l'instant présent. Se reconnecter avec son pouvoir de choisir, savoir exactement quelle femme, quel homme je choisis d'être, quel époux, quelle épouse, quel professionnel, quelle sœur, quel frère je choisis d'être, quelle maman ou quel papa, quel meilleur ami j'ai envie d'être, en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de moi, ce qui m'anime. Animer, ça vient du latin anima, c'est l'âme. Qu'est-ce qui fait vibrer mon âme ? Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de se sentir en connexion, se sentir aligné, se sentir dans la bonne vibration, se sentir connecté, c'est-à-dire de la même manière qu'avec nos bornes Wi-Fi, c'est-à-dire en connexion avec le signal. Le signal, c'est ce qui est limpide, ce qui coule de source, c'est la connexion aussi avec quelque chose de plus grand que soi. Donc là-dedans, comme dans toutes les méditations que je vous propose tous les matins, vous ne prenez que ce qui vous parle, que les mots qui sonnent juste pour vous. Le reste, vous laissez couler avec la confiance et la conscience que votre inconscient gardera ce dont il a besoin. Vous entendrez ce matin exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Et dans cette méditation très puissante qui est celle que nous allons faire ensemble sur le pouvoir de l'acceptation et le lâcher-prise, ces deux notions sont entremêlées, ces deux notions sont extrêmement puissantes. Ces deux notions, on pourrait y passer des jours et des nuits à ne parler que de ça. Moi, j'ai choisi de l'aborder en méditation pour nous aider, vous aider à ouvrir des portes, à ouvrir des horizons, à prendre de la distance, à vous laisser traverser en toute confiance parce que la vie vous propose de vivre. Lâchez le contrôle, parce que nous, petits humains et petites humaines, on aime contrôler. Et on aimerait qu'on nous dise ce qui va se passer après. On voudrait savoir ce qu'il y a au bout du chemin, ce qu'il y a derrière le virage, comme quand on est sur la route. La route, il y a des virages, il y a des tournants, et puis quand on s'engage sur une route, on ne voit pas forcément ce qu'il y a un peu plus loin, derrière le gros arbre, etc. Pourtant, on continue à y aller. Et parfois, dans la vie, on se rend compte qu'on a peur et qu'on reste cramponné à cette zone de connu. On dit souvent zone de confort. Moi, je préfère l'appeler zone de connu parce que la zone de connu n'est pas nécessairement confortable. Ou en tout cas, elle l'a été, mais elle peut ne plus l'être. Et pour ça, il faut faire confiance. Et donc, faire confiance, c'est lâcher prise.
Donc j'espère que le menu du jour, le programme du jour vous convient. Juste pour vous dire ce que ceux et celles... J'ai envoyé hier une newsletter dans laquelle vous avez le lien pour accéder aux nombreux replays. Il doit y en avoir plus d'une vingtaine maintenant, 25 je crois. Ceux et celles qui ne l'auraient pas reçu, vous pouvez laisser votre mail juste sous le premier cadran qui s'affiche sur la page d'accueil de mon site www.inspireosem.fr www.inspireosem.fr. Là, vous laissez votre prénom, votre mail, vous rentrez dans ma liste de contacts et donc vous recevrez dans ma prochaine newsletter le lien pour les replays. Voilà, et si vous êtes inscrit une fois et que vous avez déjà reçu une fois la newsletter, il n'y a rien à refaire, tout est bon. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez trouvé un endroit suffisamment confortable, suffisamment cocon pour que vous puissiez y passer, que nous puissions y passer par la communion de l'énergie à distance, 20 prochaines minutes de connexion intense à qui vous êtes vraiment. Donc une fois que vous avez trouvé cet endroit calme, je vous invite à venir vous y asseoir, soit sur un coussin de méditation, soit tout simplement sur une chaise, les pieds au sol, bien plats, en contact avec le sol. Le dos est droit. Ce qui compte, c'est que la colonne vertébrale et que votre colonne d'air soit bien dégagée. Les épaules sont ouvertes. Le visage, pareil, est légèrement relevé. On est dans une position d'accueil et d'ouverture qui va être très en résonance avec la méditation que nous allons faire. Vos paumes de main sont ouvertes et regardent vers le ciel. Vous allez venir les poser délicatement sur vos genoux ou sur vos cuisses. Quand c'est bon pour vous, et pendant toute la durée de la méditation, venez fermer les yeux. Et prendre un temps pour vous installer dans le moment présent. Prenez conscience du silence. Prenez conscience des bruits qui vous entourent. Les bruits de la maison, de l'appartement. Mais aussi les bruits de l'extérieur. Et laissez tranquillement votre respiration trouver son rythme naturel. Évidemment, les pensées font partie intégrante de la méditation. Mais vous n'êtes pas vos pensées. Vos pensées ne sont que des pensées, elles ont leur petite vie à elles. Et vous avez toujours le choix, soit de les suivre et d'embarquer avec elles, ou alors de venir prendre un petit peu de hauteur et de venir les observer avec calme, détachement, sans jugement, sans critique. J'observe mes pensées comme un vieil homme sage observe ses enfants jouer. Avec amusement, curiosité. Et je prends 3 grandes et belles inspirations.
pour venir relâcher les tensions. Pour venir me nettoyer de l'intérieur. Pour venir remettre mon énergie à flot. Et dans cette belle énergie, je viens écouter et laisser résonner en moi ces paroles. Je m'ouvre à ce qui est. J'ai confiance que tout est toujours parfait. Je décide d'accepter que ce qui est, est. Sans poser de jugement, sans vouloir dire que c'est bien ou mauvais. J'observe et j'apprends à accueillir. Vivre, c'est cultiver l'art d'accueillir ce qui est. Et pour ça, je vais apprendre à cultiver l'acceptation. Alors pour nous, petits humains, on a tendance souvent à confondre l'acceptation mentale, qui voudrait dire je suis d'accord, je comprends, je suis d'accord, avec l'acceptation spirituelle. Et moi aujourd'hui, je vais vous demander de descendre, de passer du niveau de la tête au cœur. Prenez une grande inspiration et venez vous connecter au cœur. Avec votre cœur, avec votre âme, votre ressenti. Venez ouvrir cet espace infini à l'intérieur de vous. Et on lâche le mental, on lâche l'analyse, on lâche ce besoin de vouloir toujours tout contrôler pour venir se placer au niveau de l'être. Et au niveau de l'être, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a pas à poser de jugement. Il y a juste à s'ouvrir à ce qui est. Je donne le droit aux événements et aux personnes d'être ce qu'ils sont, sans vouloir les changer, sans avoir forcément à tout comprendre ou à être d'accord. Je laisse la vie être ce qu'elle est. Accepter, c'est se donner le droit de vivre toutes sortes d'expériences et de savoir que ce ne sont que des expériences. C'est juste des expériences et ce sont des expériences justes. Je n'ai pas à vouloir qu'elles soient bien ou mal. Je n'ai pas à les juger, d'être bonnes ou mauvaises. J'ai juste à accepter ce qui est. Et si c'est trop dur, si je sens que je résiste, alors j'accepte
que j'ai du mal à accepter. J'accepte que pour le moment, je ne sais pas accepter. Lâcher prise, ce n'est pas dire je suis d'accord. C'est juste permettre aux autres d'avoir aussi leurs peurs, leurs limites, leurs croyances, leurs blessures. Je prends une grande inspiration et je pose l'intention à partir d'aujourd'hui de lâcher le contrôle. Le contrôle, c'est la part en moi qui veut être rassurée, qui vit dans l'insécurité, qui aimerait tout connaître, tout contrôler. C'est aussi la part en moi qui résiste, qui s'accroche. Sous vos yeux clos, je vous propose de laisser venir à vous des images de nature. Des images de campagne, des images d'infini. Et dans le milieu de ce paysage, une belle et grande rivière. Une rivière gaie, une rivière où l'eau est vive, l'eau est claire, une rivière où il y a un petit courant. Ce petit courant, c'est l'appel de la vie. C'est l'appel de l'eau qui part de la source, qui tranquillement, des montagnes, va vers la vallée. Il n'y a toujours qu'un sens à la rivière. La vie regarde toujours en avant. Et la vie nous invite à nous laisser porter par le courant. Se laisser porter par le courant, c'est pas ne plus rien faire, mais c'est juste accepter que c'est le courant qui me mène. Quand je me laisse porter par le courant, tout est simple, tout est facile, tout est fluide, tout est naturel, l'énergie va dans le même sens. Aller avec le courant, c'est se laisser traverser par les expériences de la vie avec confiance. Je fais confiance au processus. Je fais confiance au flow. Et si soudainement je me mets à avoir peur, que je me mets à vouloir m'agripper au branchage sur la rive, alors d'un coup, je suis obligée de m'agripper. Je suis obligée de redoubler d'efforts pour résister au courant. J'ai envie de contrôler. J'ai peur, je me raccroche. Je me contracte, je me tends, je mets toute mon énergie à aller contre le courant. Mais la vie nous invite à l'acceptation. Encore une fois, accepter, ce n'est pas tout comprendre ou être d'accord avec ce qui vient. Accepter, c'est vivre en harmonie, en cohérence avec ce qui est. Vivre, c'est être dans l'art d'accueillir ce qui est. Sans vouloir changer, sans vouloir comprendre, sans vouloir contrôler. Je donne le droit aux événements et aux personnes d'être ce qu'elles sont, sans vouloir les changer.
Je me donne le droit de vivre toutes sortes d'expériences, et de même pour ceux que j'aime, ceux qui m'entourent. Je permets aux autres et je me permets à moi-même d'avoir mes peurs, d'avoir mes limites. Et je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je viens mettre de la douceur dans mon regard sur la vie. Je viens mettre de la fluidité dans ma manière de traverser la vie. Ce à quoi je résiste persiste. Et donc dans cette belle aventure qui est celle de la vie, je n'ai rien d'autre à faire qu'à me laisser guider par le courant, avec confiance et foi. J'avance avec certitude que le chemin me sera montré. Revenez à l'image de la rivière, à cette eau claire et vive, cette eau joyeuse, cette eau qui sait exactement qu'elle sera menée par le courant au bon endroit. Cette eau qui ne cherche pas à revenir à ce qu'elle connaît, au paysage qu'elle a déjà vu, non. L'eau, elle se laisse porter par le courant, avec joie, avec confiance. Elle part de la montagne et s'en va vers la vallée. Ainsi va la nature. On vit aujourd'hui le printemps. Et dans les cycles de la nature, je constate que tout est impermanence. Tout est changement, tout est vie, tout est cycle, tout est mouvement. On est au printemps, les arbres se remplissent de bourgeons, de feuilles vertes, pleines de promesses, puis viendra l'été, la récolte, la cueillette. Ces mêmes arbres perdront sans doute leurs feuilles à l'automne. Avec confiance et lâcher prise. Est-ce que vous croyez que quand vient l'automne, les arbres se contractent pour ne pas que leurs feuilles tombent? Non. Ils se laissent porter par le cycle de la vie, avec confiance qu'après l'hiver, la sève remontera et les bourgeons reviendront. Donc accepter, c'est se mettre au niveau du cœur, c'est lâcher le mental. Lâcher la partie en nous qui veut contrôler, qui voudrait tout savoir, qui voudrait tout maîtriser. Être dans l'acceptation, c'est être dans l'art d'accueillir ce qui est. C'est savoir qu'au niveau de l'être, il n'y a ni bien ni mal. Il y a juste des expériences. Toutes les expériences que je vis n'ont qu'un seul but, c'est me ramener à la reconnexion de qui je suis. C'est me rappeler et me ramener à l'amour inconditionnel. Prenez une grande inspiration, posez un beau sourire sur votre visage et laissez-vous flotter dans cette douceur. Laissez-vous emmener par l'image de la rivière, cette métaphore de la vie qui coule de source, qui coule avec grâce, avec fluidité, avec facilité. Et lâcher prise. Lâcher prise, c'est remettre sa confiance dans quelque chose de plus grand que soi.
Lâcher prise, c'est beau, c'est un acte de foi. Lâcher prise, c'est s'en remettre à la vie, en sachant qu'il nous arrive toujours ce dont on a besoin, c'est-à-dire ces expériences qui nous ramènent toujours à la reconnexion. Dont le seul message est de nous dire « Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi qu'il y a toujours tout à l'intérieur. » Lâcher prise, c'est arrêter de vouloir tout contrôler. C'est poser des actions sans être attaché au résultat. Lâcher prise, c'est savoir que je fais tout ce qui est en mon pouvoir de petit humain. Et que si je n'obtiens pas exactement ce que j'avais imaginé obtenir, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui est en route pour moi en ce moment. Donc dans la vie, j'ai toujours deux choix. Soit je résiste, soit j'accueille. Soit je contrôle, soit je lâche prise. Prenez une grande inspiration, posez un beau sourire sur votre visage, soyez dans l'ouverture, la douceur, la confiance, la chaleur. Et laissez résonner en vous ces paroles. À partir d'aujourd'hui, je lâche prise. Je m'ouvre à l'imprévu, à la surprise. Je sais que je pourrais y faire face, que j'ai toutes les ressources en moi. Et je sais, j'ai confiance, je ressens que la vie ne veut pour moi que le meilleur. Je lâche prise, je m'ouvre à l'imprévu. Je sais que j'ai tout en moi pour y faire face. Et j'ai confiance, je sais, que la vie ne veut pour moi que le meilleur. Laissez infuser en vous la joie, la confiance. Soyez dans la joie de la rivière, de l'eau vive. Soyez dans la joie du printemps, des bourgeons. Soyez dans la confiance de la nature, des cycles de la nature. De ces arbres, aussi puissants soient-ils, qui se laissent toujours de saison en saison se laisser traverser par le cycle de la vie, le cycle de la nature. Vivre, c'est l'art d'accueillir ce qui est, dans la confiance que la vie ne veut pour moi que le meilleur. C'est par l'acceptation, c'est par le lâcher-prise. C'est quand je donne le droit aux autres d'avoir leurs peurs, leurs limites, leurs croyances. C'est quand je donne le droit aux événements et aux personnes d'être ce qu'elles sont, sans les juger, sans les critiquer, sans chercher à savoir si c'est bien ou mal, juste dans l'observation et l'accueil. C'est dans l'acceptation que j'accède à l'amour inconditionnel de moi et l'amour inconditionnel des autres. Prenez tout votre temps pour vous laisser infuser de cette joie,
de cette confiance, de cette chaleur. Respirez et apprenez à lâcher. Lâchez, lâchez, lâchez. Ouvrez-vous, faites confiance à la vie. Soyez dans la curiosité, l'accueil et la confiance. Et quand ce sera bon pour vous, vous serez pleinement nourri et rempli de cette confiance et de ce lâcher prise. Alors vous pourrez tranquillement venir bouger les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Venir vous étirer, balayer, revenir à la pièce, peut-être frotter vos mains, frotter vos bras pour refaire circuler l'énergie, vous réchauffer. Et en tout dernier, venir ouvrir les yeux, vous reconnecter à la pièce, aux objets qui vous entourent. Cette méditation du lâcher-prise et de l'acceptation, c'est une méditation que je vous encourage à écouter et réécouter. 1 fois, 2 fois, 10 fois. L'apprentissage, ça passe par la répétition. On ne nous a pas appris. Et la partie, ce que j'appelle le petit humain, la petite partie de nous, notre ego qui a fondé ses croyances sur les blessures, sur toutes les expériences qu'on a pu vivre dans le passé, cette partie en nous, elle veut contrôler. Elle veut contrôler parce qu'elle n'a pas envie de ressouffrir. Mais on n'a pas à contrôler. Il y a une phrase qui est un petit peu triviale qui dit « le con contrôle, le maître maîtrise ». Le con contrôle, on veut être dans le contrôle, la résistance, mais on n'a pas à contrôler. Rappelons-nous que de notre point de vue, on ne voit qu'une partie du puzzle, qu'une partie des choses, qu'on a un angle de vue parce que nous sommes humains, très restreint, très limité. Encore plus quand on s'est enfermé sans s'en rendre compte dans des croyances, dans des peurs, dans des blessures. Là, on va venir prendre de la hauteur, venir tranquillement prendre de la hauteur pour s'observer et pour être dans l'accueil. Je quitte le mental. Je descends au niveau du cœur. Je viens me connecter au niveau du cœur, de l'être profond, de l'âme, de l'intuition, de la vie. Vous appelez ça comme vous voulez. Et je viens observer que dans cette partie de moi, il n'y a pas de bien ni de mal. Le bien, le mal, ça c'est l'ego, ça c'est la tête. Mais quand je suis au niveau de l'âme, quand je suis au niveau de l'être, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement, il y a juste à être dans l'accueil de ce qui est. Et plus je suis dans l'accueil de ce qui est, plus je donne aux autres la permission d'être humains, d'avoir leurs limites, leurs croyances, leurs blessures, plus je m'accueille moi-même dans mes croyances, mes blessures et mes limitations. Soyons comme la rivière. La rivière, l'eau de la rivière, elle naît de la source et elle se laisse emmener vers la mer sans vouloir contrôler, sans vouloir résister. Elle sait que la vie, c'est se laisser traverser par des expériences et ce à quoi je résiste persiste. Si je résiste, si quand je vis quelque chose de douloureux, je suis dans la rébellion, la résistance, la rage, la non-acceptation, c'est comme si je voulais nager à contre-courant, c'est comme si je voulais me rattacher aux branches. Je m'épuise et puis je ne fais que renforcer l'expérience douloureuse que je vis.
si je lâche la tête pour accéder au cœur, si je reviens au cœur, à l'âme, à l'être profond, si je reviens dans cet endroit cocon, cet endroit refuge qui est en moi, qui est toujours en moi, toujours accessible, et que j'accepte de regarder le monde de cet endroit précieux qu'est mon âme, sans jugement, sans contrôle, sans vouloir dire c'est bien, c'est mal, juste dans l'accueil et l'acceptation et dans la confiance. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'acceptation. L'acceptation, c'est, j'ai pas à savoir si je suis d'accord ou pas, si je comprends ou pas, j'ai juste à accueillir ce qui est. Et le lâcher prise, c'est je remets ma confiance dans quelque chose de plus grand que moi. Je remets ma confiance dans la vie, dans l'univers, le destin, ma bonne étoile. Appelez ça comme vous le voulez, comme cela fait écho pour vous. J'arrête de vouloir contrôler, je fais confiance. J'ai confiance, j'ai la foi que la vie ne veut pour moi que le meilleur. La vie ne veut que ce qu'il y a de mieux pour moi. Et donc je lâche prise, je m'ouvre à l'imprévu. Je sais que j'ai tout en moi pour me laisser traverser par les épreuves et par les expériences, tout simplement, le joyeux comme le plus délicat, le plus difficile. Je me laisse traverser. Et c'est par l'amour inconditionnel, c'est par l'acceptation que j'accède à ce niveau qui est le niveau supérieur de conscience, qui est le niveau où voilà, je comprends que tout est pour le mieux. Et en plus, quand je suis dans l'acceptation, quand je suis dans la confiance, le lâcher prise, je me prépare pour demain le meilleur. Parce que voilà, je suis dans l'accueil. Dès lors qu'une situation n'est pas vécue dans l'acceptation totale, c'est-à-dire sans jugement, sans accusation, sans culpabilité, sans regret, je risque de la répéter, de la revivre parce que tout concourt toujours à la reconnexion de qui je suis. C'est-à-dire que tout ce que je vis n'a qu'un seul message, me rappeler que je suis là pour apprendre à vivre dans l'amour, l'acceptation, l'accueil. Donc on en revient à ce qu'on se disait hier sur les émotions. Mes émotions ont toutes ce même message-là, c'est-à-dire que quand je vois que je suis dans le contrôle, que je veux me contrôler, que je résiste, ça me montre, ça vient mettre le doigt sur le fait qu'il y a encore des peurs, des limitations et des croyances, et que j'ai à venir guérir ces blessures, j'ai à venir lâcher, j'ai à venir accepter, j'ai à venir libérer. Et si je suis dans la tristesse, elle vient me montrer que j'ai perdu le signal. Je me suis éloignée de ma connexion. Ma tristesse, elle vient me montrer, peut-être si je suis triste d'être seule, ça vient me montrer que j'ai envie et que pour moi c'est important de venir fonder une famille, de venir fonder quelque chose où on va être dans le partage. Et on peut être triste parfois, c'est la partie humaine en nous qui est triste, parce qu'elle a envie de contrôler ou parce qu'elle se rattache à des événements passés, qu'elle n'a pas envie de laisser partir. Mais être dans l'acceptation, être dans le lâcher-prise, c'est savoir qu'après l'hiver reviendra le printemps. Est-ce que l'arbre s'accroche à ses feuilles et résiste quand arrive l'automne? Non, il les laisse tomber, il laisse ses feuilles s'envoler, conscient que d'autres plus belles encore reviendront et qu'avec elles il grandira à nouveau. Ses racines prendront racine encore plus profondément dans le sol et qu'au printemps suivant il fera d'autres pousses plus belles et plus grandes encore. On a à être dans l'acceptation, se laisser traverser par les expériences de la vie
Et oui, comment on peut lâcher prise après une rupture amoureuse? C'est vraiment dur. Oui, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on se raccroche à ce qu'on a connu, parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas que nous attend bien plus beau encore que ce qu'on vient de vivre. Mais pour accéder au printemps, il faut en être passé par l'automne. Donc, nos arbres aujourd'hui vivent le printemps, vivront l'été, la récolte, vivront l'automne, lâcheront sans résistance leurs feuilles, s'accorderont un temps d'hiver, c'est-à-dire un temps de repos pour repartir vers le printemps. Donc, lâcher prise après une rupture amoureuse, c'est quelque part faire, comment dirais-je, le tour, savoir que cette relation nous a apporté ce qu'elle avait à nous apporter et qu'on peut lui dire merci, qu'on peut dire merci à ce qu'on a vécu, aux expériences qui nous ont été données de vivre, qu'on a beaucoup appris, que dans cette rupture-là se cache un message qui est « reconnecte-toi à toi, à qui tu es ». Toutes nos expériences ne concourent qu'à une seule chose, la reconnexion de qui je suis. Me rappeler qui je suis, me rappeler à toujours plus d'amour de moi, d'alignement de moi. Et j'ai confiance parce que je sais que si cette relation s'est terminée, c'est que l'univers m'a préparé un peu plus loin sur le chemin, quelque chose de plus en adéquation, de plus en accord avec qui je suis. Et ce cadeau-là, qui est un peu plus loin sur mon chemin, je n'y aurai accès que si j'accepte de me laisser porter par le courant de la rivière, pas si je reste cramponnée à la branche. Donc accepter, se laisser traverser par les expériences de vie. Et comment lâcher prise quand le désir d'enfant est fort en moi? Aurélia, tu as envie de fonder une famille et c'est très beau, c'est très sain. Encore une fois, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, on imagine que les choses doivent se dérouler comme ça, à ce rythme-là. On aimerait que tout soit sous contrôle, on veut que tout soit bien organisé. On tient les choses dans un cadre précis. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas accès au grand plan. Il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et qui a quelque chose de plus beau encore pour nous que ce qu'on avait imaginé vivre. Donc, lâche prise. Lâche prise, ça veut dire fais confiance. Qu'on n'a pas à vouloir tout comprendre ou tout contrôler. On n'a pas à vouloir que les choses se passent comme nous, on les a imaginées. Ouvrons-nous à plus grand que nous. Ouvrons-nous avec curiosité et créativité à peut-être une autre manière de voir les choses. Peut-être que toi, Aurélia, t'avais imaginé être maman à 30 ans, avoir un deuxième enfant à 33 ans, et puis voilà, t'avais imaginé des choses et t'avais mis tout ça sous contrôle, sous cloche. Mais si la vie avait un plan bien plus beau encore pour toi, et si dans ce que tu vis actuellement, le seul message, c'était de te dire « Apprends d'abord à t'aimer toi. Apprends à aimer ce que tu vis en ce moment. Sans jugement, sois dans l'art d'accueillir ce qui est. » Il y a toujours un cadeau dans ce qu'on vit. Et le cadeau, on le voit parfois que quelques mois, quelques années après avoir vécu ça. Et un jour, quand on a accueilli, quand on a transformé, quand on s'est laissé traverser par la vie, on comprend que c'était le meilleur chemin, qu'il n'y en avait pas d'autre. Et que si on devait revivre notre vie, on la revivrait à la virgule près de la même manière. Parce que dans chacune des expériences qu'on a vécues, il y avait un cadeau qui ne disait qu'une chose: rappelle-toi de qui tu es. Aime-toi comme tu es, à l'instant où tu es, à ce moment de vie qui est le tien. Dis oui à la vie. Je dis oui à la vie
Et j'ai confiance que ce qui m'attend, que la vie ne me veut que le meilleur. Mais tant que je suis dans la résistance, je fais persister la situation. Dire oui à la vie, Lydie, ce n'est pas tout accepter. Hein. La vie nous apprend l'amour de soi. L'amour de soi, c'est le respect de soi. Donc c'est parce que je m'aime, tout vient toujours de l'intérieur. Donc mon monde extérieur n'est que le reflet de mon monde intérieur. Il va donc falloir commencer à nettoyer, à libérer, à alléger, à venir mettre de l'amour, de l'acceptation, de la douceur et du lâcher-prise à l'intérieur pour que ensuite, à l'extérieur, les choses changent. Ça se passe toujours de l'intérieur vers l'extérieur, jamais à l'inverse. Nous, petits humains, on se dit quand la situation extérieure sera comme j'ai envie qu'elle soit, quand j'aurai gagné plus d'argent, quand mon mari sera plus doux, quand j'entendrai davantage de mots d'amour, quand j'aurai cet enfant, alors je pourrai être heureuse. Non. C'est d'abord je m'aime, je m'accepte, d'abord je me reconnecte avec l'immensité en moi, d'abord je me reconnecte à ce qu'il y a de beau en moi, d'abord j'aime qui je suis comme je suis aujourd'hui et ensuite la vie change et les autres autour de moi changent. C'est parce que je change que le reste change. Ça passe toujours par l'intérieur et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux parce que sinon on passerait notre vie à attendre que les événements changent et on en serait esclave. Donc tant mieux, alléluia, c'est fantastique. C'est super que ce soit moi qui ai le pouvoir. Donc d'abord je m'aime, d'abord je me reconnecte à cette immensité, cette puissance en moi. D'abord je quitte la tête pour revenir au niveau du cœur, au niveau de l'être, là où il n'y a ni jugement, ni bien ni mal, là où je suis dans l'acceptation et la confiance. Je sais que la vie ne veut pour moi que le meilleur. Faire confiance. La vie ne veut pour moi que le meilleur. Et le cadeau, il est déjà là. C'est comme si on m'avait dit, mais qu'est-ce que t'attends pour venir le chercher? J'ai préparé un magnifique cadeau pour toi. C'est juste waouh! Lâche ce que tu croyais connaître. Lâche et laisse-toi porter parce que voilà, c'est là et c'est pour toi. Donc, s'il y a une méditation que je vous encourage à faire et refaire, c'est évidemment celle-ci. Mais c'est aussi et avant tout celle qui s'appelle l'amour de soi. Si vous êtes sur ma liste d'emails, alors vous avez reçu hier l'accès au replay. Auquel cas, faites-la et refaites-la. La méditation de l'amour de soi, c'est la reine des méditations. C'est la base de tout et si vous n'êtes pas sur ma liste, laissez simplement votre mail dans le premier rectangle qui s'affiche quand vous vous connectez sur www.inspireosem.fr. Inspireosem.fr. Alors la semaine prochaine, vous recevrez la newsletter avec le lien pour les replays. Donc tout ne concourt toujours qu'à l'acceptation de soi. Comment lâcher prise face à la maladie? La maladie, pareil, n'a qu'un seul mot, n'a qu'un seul message, c'est aime-toi. Reconnecte-toi à la beauté et l'infini de qui tu es. Il n'y a pas à vouloir résister, il y a juste à ouvrir le message et à lire. En fait, c'est ce qu'on se disait hier dans les émotions. Toutes nos émotions n'ont qu'un seul but, nous ramener à plus d'amour de soi. Quand je vis une émotion difficile, en fait, elle me montre juste du doigt une croyance, une peur ou une blessure qui est à l'intérieur de moi. Rien d'autre. Et donc, tout notre chemin sur cette vie, c'est d'être dans la guérison de nos blessures, dans la libération de nos blessures et juste dans l'amour, 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 l'amour. Donc oui, faites et refaites cette méditation pour apprendre à être dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est la confiance. Hein. C'est rien d'autre que la confiance. Je m'en remets à plus grand que moi.
Tu as une question au début qui était mais comment accepter l'autre, notamment son enfant, quand il y a de la colère et qu'on ne peut pas accepter son comportement. Accepter l'autre, c'est accepter et permettre à l'autre d'avoir aussi ses peurs, ses limites et ses blessures. C'est ne rien prendre personnel. La colère de l'autre, elle montre en lui et pour lui, elle a un message pour lui. Elle lui montre ses croyances, ses blessures, ses limites, ses croyances limitantes, ses peurs. Et la colère de l'autre, elle n'a jamais rien de personnel. Hein, c'est pas pour nous, même si parfois on a l'impression que ce sont les autres qui nous font du mal. Non, les autres, ils sont comme un miroir, ils viennent nous montrer une partie en nous qu'on n'a pas acceptée et dont on a à prendre soin. Mais si on doit respecter la colère, les sentiments, les émotions des autres, on n'a pas à accepter tout leur comportement. C'est-à-dire, on a le droit d'être en colère. On peut dire aux autres, tu as le droit d'être en colère, mais là, j'accepte pas ce comportement-là. Mais en fait, on revient toujours à l'amour de soi. C'est vous qui apprenez aux autres. Comme vous vous aimez, les autres vous aimeront et vous saurez aimer les autres en retour. Donc ça commence toujours par l'amour de soi. Plus je m'aime, comme je m'aime, je donne aux autres le mode d'emploi, de comment ils ont le droit de me traiter. Donc je m'aime, je me respecte et en effet, je mets les barrières. C'est-à-dire que oui, tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit d'être violent ou tu n'as pas le droit de tout casser ou tu n'as pas le droit de crier. Ou voilà. On a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit de tout faire parce qu'on est en colère. Donc la vie ne vous veut que le meilleur. Lâchez prise, laissez-vous traverser par la vie le plus possible avec la confiance qu'elle vous emmène au bon endroit. Plus je lâche, plus j'accepte, sans jugement, sans culpabilité, sans regret, plus je m'offre l'horizon le plus large et la feuille blanche. Si je reste dans le regret, la résistance, la culpabilité, alors je me prépare à revivre le même schéma. Quand je revis plusieurs fois les mêmes situations, ça a toujours le même message, c'est me montrer qu'il reste une croyance, une peur, un blocage, une blessure. Et donc l'événement douloureux ne vise qu'à me montrer qu'il reste cette blessure et me dit « Guéris-la, il est l'heure d'en prendre soin » pour que tu puisses passer à autre chose. Ne restez pas esclave de vos peurs, de vos croyances, de vos blessures. Soyez dans l'ouverture et l'amour. L'amour peut tout, l'amour guérit tout. Donc j'espère que cette méditation vous a fait du bien. Cette méditation, elle invite à lâcher la tête pour se reconnecter à l'être et au cœur. Donc lâchons l'ego. L'ego, c'est la partie en nous qui se raccroche au passé, qui veut contrôler, qui veut avoir raison ou tort, qui dit c'est bien ou c'est pas bien. Non, ça c'est l'ego, c'est la toute petite partie de nous. Ne nous définissons pas, ne nous laissons pas définir par cette partie qui est beaucoup trop étriquée pour nous. Reconnectons-nous au cœur, à l'être, à l'amour et à l'acceptation, en nous donnant aussi à nous le droit d'être humain et à nous accepter et acceptons-nous dans toutes les fois où on tombe, dans toutes les fois où on juge, dans toutes les fois où on critique. C'est ça aussi être humain, c'est s'accepter dans sa parfaite imperfection. Je suis parfaitement imparfaite et c'est très bien comme ça. Parfois, je ne sais pas si c'est la tête ou c'est le cœur qui parle. Quand c'est le cœur, c'est fluide, c'est doux, c'est amour. Et Tina, Martine, pas facile de lâcher quand on a l'impression d'injustice. Alors c'est que tu as la blessure d'injustice en toi. Et ça, je pense qu'on fera sans doute une méditation ou peut-être que je créerai un cycle d'ateliers pour parler des blessures. Mais l'amour guérit tout et nos blessures, c'est vraiment quelque chose dont on a à prendre conscience pour pouvoir les guérir et s'en libérer. S'en libérer parce que tant que nos blessures
sont actives, c'est elles qui ont réagi en fait. C'est comme, imaginez, vous avez une plaie ouverte sur le bras, quand quelqu'un va venir la toucher, vous allez crier, vous allez réagir, ça va être très douloureux, ça va être épidermique. Si vous venez apprendre à déjà regarder cette blessure, à en prendre conscience, vous allez venir petit à petit y poser de l'amour, comme un baume cicatrisant. Et un jour, ce sera juste une cicatrice, et donc, quand quelqu'un viendra appuyer sur cette cicatrice, il n'y aura plus de réaction, ou alors elle sera tellement atténuée parce que vous aurez pris le temps de venir la guérir. Donc on va venir aussi parler plus tard, ou peut-être je pense que ça vaudrait la peine de faire des ateliers spécifiques dédiés à ça, mais comment prendre conscience d'abord de ces blessures et ensuite venir les identifier, savoir quand c'est elles qui parlent. Et ensuite, quand on a pu les identifier, venir les guérir, s'en libérer. Croyez-moi, il y a différents niveaux, différentes manières, différents niveaux de voir la vie. Et ne nous laissons pas enfermer dans notre ego, dans nos blessures, dans nos croyances, dans nos peurs, parce qu'elles nous limitent un tout petit angle de vue. Quand j'apprends tranquillement à regarder que j'ai des peurs, des croyances, alors je peux m'en défaire et je peux me rendre compte que la vie est bien plus large, bien plus vaste, bien plus généreuse, bien plus grande, et tellement grande que je n'aurai jamais de mots pour la définir et la décrire. Donc voilà, faites et refaites ces méditations, et s'il y en a une que je vous conseille en plus de celle-ci, c'est la méditation L'amour de soi. Si vous n'avez pas reçu hier le lien pour les replays, laissez votre mail sur le site www.inspireosem.fr www.inspireosem.fr. Je vous souhaite une magnifique journée. Demain, on sera sur le pouvoir de l'intention. Créer sa vie, être celle qui choisit, celle ou celui qui choisit. Je vous souhaite une très très belle journée. Que votre journée soit pleine de douceur, de lâcher prise, de confiance. Soyez heureux, soyez joyeux, soyez dans la joie, dans la confiance, le lâcher prise, la foi. Que la vie ne veut toujours pour vous que le meilleur. Je vous embrasse, à demain matin 9h.